dit tantôt, et dans un réel assez lointain comme ça, que le fils, alors, et le fils qui n'est pas en communication avec ses parents, nous avons parlé d'un fils, ou bien bon, je dirais, et un fils majeur, eh bien, qui trouve que ses parents sont beaucoup trop vieux, beaucoup trop démodés pour qu'il les visite. Et à ce moment, nous voyons que ce fils-là, il n'aura plus les conseils expérimentés de ses parents. Parce qu'il pense que celui-ci, je ne sais pas si sont trop vieux, alors celui-ci, alors si c'est un père, ou bien celle-ci, ou bien ces deux-là, sont trop vieux, et bien pour qu'il les visite. Il se voit en compagnie de ses amis, de ses jeunes amis, et bien maintenant, ce fils-là se fait choyer par ses amis en pensant que ils sont tellement soucieux de son bien-être et qu'il n'a vraiment pas besoin de sa relation avec ses parents. Il y a un grand fossé dans la vie de celui-ci qui pense comme tel. Comment se fait-il que vous avez des parents qui ont pris soin de vous depuis votre enfance? Ce ne sont pas des parents qui vous ont laissé choir, qui ne se sont pas occupés de vous, mais ce sont des parents qui maintenant ont bien pris le soin de vous élever, de vous choyer, de vous endiguer avec leurs conseils, tandis que vous avancez dans votre enfance, dans votre adolescence. Ils vous ont même montré à marcher, à manger, et ils vous ont donné une éducation de choix. Et parfois, ils ont même négligé, ils ont sacrifié, ils se sont négligés, eh bien, pour vous donner maintenant une éducation hors pair. Et maintenant, dans votre vie, vous avez rencontré des amis. Ces amis-là sont venus, ils vous ont trouvé avec tous vos élévations, toute votre élévation, toute votre éducation, et ils se sont présentés comme vos amis, ils vous ont côtoyé comme des amis, parce que tout simplement, il y avait un travail que vos parents ont réalisé dans votre personnalité. La personnalité que vos amis semblent choyer et aimer, ça vient justement et la préparation, ça vient de l'élaboration même de la cuisine éducative de votre famille. Maintenant, vous vous trouvez trop bien avec ces jeunes-là, les jeunes de votre âge, et vous négligez vos parents. Maintenant, et n'avoir pas de communication avec des parents charnels, des parents terrestres, des parents biologiques, ça c'est grave. Ce fils-là montre de l'irrespect. Ce fils qui aurait agi comme tel montre non seulement de l'irrespect, mais il montre aussi une sorte de folie, je dirais. Une sorte de folie. Parce que la folie vient du fait même que des parents qui vous ont aimé et ils n'ont pas marchandé cet amour durant toute votre vie. Maintenant, vous allez vous fier à des personnes que vous avez rencontrées qui viennent jouir de leurs travaux. Alors que maintenant, vous fâchez, bon, je dirais fâché, bon, je ne sais pas comment appeler cela, mais si j'ai mes parents et que je ne les visite plus, voire de les aider, bon, il y a certains qui aident leurs parents économiquement, ils envoient quelque chose à une maison de retraite pour prendre soin de alors ils paient une mensualité pour ses parents, mais la visite et choyer ses parents, être attentif à leurs cris, être attentif à leurs besoins quotidiens, leurs besoins affectifs, eh bien, ce sont des choses que parfois on a vu
dans bien des cas, de ces personnes qui négligent leurs parents. Et maintenant, lorsque ça tourne mal, parce qu'il y a peut-être un revers de la médaille, il y a peut-être un revers de fortune, eh bien, dans ce revers de fortune, on va voir que les amis qui se sont accumulés autour de vous, eh bien, ils vont disparaître parce que vous êtes dans l'embarras. Et à ce moment, ces parents-là, que vous aviez délaissés peut-être à une maison de retraite ou bien à des servantes, serviteurs, une nurserie, je ne sais pas, eh bien, maintenant, ces parents-là, parfois, la façon dont vous les avez délaissés les a rendus séniles, beaucoup plus séniles. Ils sont même arrivés à avoir de l'Alzheimer. Et puis maintenant, c'est à ce moment que vous réalisez que vous frisez aussi le chemin de l'Alzheimer parce que, avec le choc que vous avez pris par la négligence de vos amis, eh bien maintenant, vous vouliez retourner vers vos parents parce que ceux-là, ce sont eux qui vous ont aimé inconditionnellement. Et à ce moment, vous ne les trouvez plus. Soit le chagrin les a emportés, ils sont morts, soit ils sont encore là physiquement, mais le cerveau n'y est plus. Et ils ne peuvent penser, ils ne peuvent même pas vous aider. Ils ne vous reconnaissent même pas. Ils ne vous reconnaissent même pas comme étant leurs enfants parce qu'il y avait trop de chocs émotionnels qu'ils ont subis par votre abandon. Et là, je profite pour montrer cette histoire. Je parle là de vie biologique, de filiation entre enfants et parents. Mais à ce moment, lorsque je fais ce ricochet, c'est pour vous montrer justement. Il y a aussi ce qui se passe entre Dieu et ses enfants. J'ai pris cet exemple pour pouvoir vous exprimer cette déchéance que vous portez à votre propre vie. Regardez bien, lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est le diable qui vous a tellement, impliqué dans des choses que vous ne devriez pas, que vous êtes en train maintenant de vous écarter de la présence de Dieu? Lorsque vous êtes un enfant obéissant, un enfant comme cela se doit, un enfant comme le Seigneur selon la volonté du cœur de Dieu, eh bien maintenant, vous n'allez pas pouvoir abandonner vos parents biologiques, voire abandonner Dieu. Donc cette indépendance est dans la même lignée de notre premier réel que nous continuons de parler là maintenant. Mais nous avons pris l'exemple des parents biologiques et de leur progéniture. Mais il faut maintenant réfléchir aussi à ce que lorsque des fils qui prennent des décisions sans consulter Dieu, eh bien ce sont des fous. Lorsque vous et moi, nous prenons des décisions sans consulter notre Seigneur, nous nous comportons comme des personnes qui ne sont pas lucides. Nous ne sommes pas lucides lorsque nous ne consultons pas notre Père. Ce n'est pas un Père, notre Père terrestre, notre Mère terrestre, ils peuvent bien devenir séniles. Mais notre Dieu, en aucun cas, ne peut devenir sénile. Alléluia. Ça ne se fera jamais. C'est le Dieu de l'éternité. Et comme nous l'avons dit dans le réel précédent, c'est un Dieu qui connaît tout et qui fait tout en tous. Et il est responsable. Il est un Père aimant. Il est un Père responsable. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est tout. Donc, en ce sens, n'allez pas négliger votre présence dans la présence du Seigneur. Je vous dis, mes bien-aimés, ne faites pas cette négligence.
Ne commettez pas cette erreur d'abandonner la lignée des fils de Dieu, de vous écarter du choix de Dieu, de vous écarter de la présence de Dieu. Il ne faut pas vous écarter même de vos frères et sœurs qui sont réellement dans la présence de Dieu. La famille de Dieu, il faut que vous payiez cet espace de votre présence. C'est un espace de prédilection, je vous dis. La présence de Dieu, c'est un espace de prédilection. Il ne faut pas vous en écarter. Il faut que vous restiez toujours à l'heure de Dieu. Il faut que toujours vous restiez dans la présence de Dieu. Payez votre présence dans la présence de votre Dieu. Dieu a besoin de vous, mais ce n'est pas un besoin comme quelqu'un qui ne se sent plus heureux ou bien qui ne se sent plus Dieu. Parce qu'il y a eu un dérive aussi que nous remarquons depuis quelque temps. Les gens pensent que Dieu va mourir comme dit, oh si je ne te vois pas, je meurs. Dieu n'a pas besoin de vous pour être Dieu. Mais vous avez besoin de Dieu pour être un enfant de Dieu. Vous avez besoin de sa présence pour continuer à chevaucher, pour continuer à marcher dans la lignée des fils de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. On ne saurait être détaché de notre Créateur, de notre Dieu, de notre Père céleste. N'allez pas croire que vous pouvez vivre sans Dieu. Il y a de ces personnes qui restent bloquées quelque part parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque vous ne voulez pas rentrer dans la présence de Dieu, vous ne voulez pas prier quotidiennement, prier sans cesse, comme la Bible nous le dit, eh bien maintenant là, vous bloquez votre vie, vous bloquez votre appel, vous bloquez votre ministère. Et le Seigneur, pourquoi il laisse que ces choses soient bloquées et il laisse parfois même que l'ennemi vous attaque? C'est pour que justement vous motivez à avancer dans sa présence. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il faut que vous vous approchiez de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Humiliez-vous sous sa puissante main. Mais bien-aimés, réveillez-vous. Et on va continuer dans un autre réel. On va continuer à parler d'autre chose, dans la même lignée de choses. Eh bien, on va encore continuer dans la prière. Il faut avancer tout près de Dieu. C'est là qu'est votre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse.